Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Albinos que je suis, rejeté par ma famille, à l'âge de 12 ans, mon professeur m'a initié à la sexualité. J'ai adhéré à une secte. J'ai sacrifié mon père, 2 autres membres de ma famille, mes 2 amis, et j'étais devenue la femme d'un catcheur. J'ai tué ces catcheurs. Suite à sa mort, son esprit m'est hanté et j'ai donné ma vie à Jésus. C'est l'histoire de Christian. Christian, il est congolais de Brazzaville. Mais son père avait trouvé du travail en République démocratique du Congo. Il était né en République démocratique du Congo, mais il savait qu'il était congolais de Brazzaville. Christian est né le seul albinos de sa famille. Il est né d'une famille de 5 enfants dont il est l'aîné et ses autres frères avaient la peau noire. Vous connaissez que l'albinisme, ce n'est rien d'autre que vous avez peu de mélanine. Seulement ça. Mais je ne sais pas, dans la croyance africaine, quand vous avez un enfant albinos, on considère que ces enfants-là ont soi-disant des pouvoirs, mais médicalement parlant, quand l'enfant a justement peu de mélanine qui peuvent colorer la peau, l'enfant naît albinos. Bon, c'est l'histoire de Christian. Il était rejeté par ses frères. Les frères ne voulaient pas manger avec lui parce qu'il était différent. Son père, il lui rejetait. Son père ne lui donnait pas de l'amour. Il a dit qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise avec sa mère. Quand il est avec sa mère, quand les autres frères ne sont pas là, il est un peu à l'aise. Quand les autres frères vont venir, même pour jouer avec lui, ses frères ne voulaient pas. Et ça, il donnait la faute à son père parce que son père ne voulait pas arranger cette situation-là. Il a dit, il s'était arrivé à un moment où il a posé la question à son père, est-ce que quand je vais grandir, ma peau va redevenir comme mes frères? Son père lui disait toujours oui. C'était un enfant triste en classe, jusqu'à ce que son professeur, le maître à l'époque, a remarqué ça. Il était toujours triste. Quand ces professeurs-là ont remarqué ça, ces professeurs-là ont commencé d'abord à lui donner de l'attention en classe. À la récréation, le professeur pouvait lui donner à manger, il parlait avec lui, il jouait avec lui, il se sentait un peu proche avec ces professeurs-là. C'était à l'âge de 12 ans. Et un jour, ces filles, un dimanche, le professeur-là est venu chez eux à la maison, lui demanda chez ses parents, il a dit qu'il y a certains cours qu'ils ne comprennent pas. Je voudrais demander la permission, si vous voulez, à chaque dimanche qu'ils viennent chez moi, comme ça il va bénéficier de l'encadrement un peu, comment dire, de l'encadrement un peu, comment dire, auxiliaire quoi, auxiliaire pour lui permettre en tout cas d'être à niveau avec d'autres enfants. Ah, ses parents trouvaient que c'était bien parce qu'à la maison, il n'était pas aussi à l'aise. Il était tout seul, il était à côté. Donc, ses parents avaient accepté. Alors, les dimanches qui a suivi la semaine que le professeur avait demandé chez ses parents, à l'âge de 12 ans, il était parti chez ces professeurs-là. Et les professeurs-là commençaient à lui apprendre l'éducation à la vie. Vous connaissez l'éducation à la vie, non? La sexualité. Et tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ton professeur, là, ses parents avaient confiance en lui parce que c'était un homme. Lui également, c'était un homme. Mais le professeur, là, est parti loin. Le professeur, là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a d'abord expliqué la partie théorique.
Et la partie pratique, il a acheté de la vaseline. Il a commencé avec son doigt et la vaseline là, lui mettre un peu de doigt derrière et tout. Après, c'était arrivé, il commençait à pénétrer. Et du coup, Christian a commencé à sortir avec son professeur à l'âge de 12 ans. Et ses points à l'école ont augmenté. Il était devenu, il sortait toujours premier de la classe. Parce qu'il sortait avec l'air professeur. Premier de la classe. À 12 ans là, il était en première année. Quand il a totalisé 16 ans, il était toujours avec ses professeurs-là, bien qu'il passait en classe, mais il était toujours avec ses professeurs-là dans la même école. Et quand il a totalisé 16 ans, tellement qu'il s'était déjà habitué à sortir avec son professeur, il était comme une personne envoûtée. Alors, il ne pouvait que sortir avec ses professeurs-là le dimanche. Il a dit que le dimanche était peu. En attendant d'attendre le dimanche pour sortir avec son professeur, il a commencé à sortir avec d'autres professeurs à l'école et des amis aussi à l'école. Donc lui, il était devenu homosexuel, il était devenu comme ça, PD. On les appelle PD chez moi. Alors, et quand il a totalisé 18 ans, il a obtenu son diplôme d'État, tellement qu'il sait qu'il est de la nationalité brazzavilloise. Ses parents ont voulu quand même leur faire visiter leur pays d'origine, bien que lui, là, il est né en République démocratique du Congo. Alors, ils étaient tous excités à partir à Brazzaville. Donc, ses parents, avec ses autres frères, sa mère, parce que Brazzaville et Kinshasa, c'est vous traversez le fleuve. Hein? Ils ont traversé le fleuve, ils sont partis. C'était pendant les vacances de 3 semaines, mais il avait déjà obtenu son diplôme d'État. Arrivé là-bas, tellement qu'il était déjà habitué dans ces pratiques-là et tout, là où ils étaient arrivés, c'était dans la famille de leur maman et tout. Et dans la parcelle là, il y avait un ami qui s'appelait le frère, il s'appelait Je t'aime. Lui, il était aussi comme lui. Ils se sont familiarisés. Comme ils se connaissent, non? Les homosexuels, les PD et tout, ils se sont familiarisés très bien là et tout. Ça allait vraiment. Jusqu'à ce qu'un dimanche, son ami là, qui s'appelait Je t'aime là, est venu demander la permission à sa maman. Ah, est-ce que tu peux nous permettre d'aller voir un combat là des catcheurs dans un stade quelque part ici, comme ça, avoir aussi profité de visiter, de s'amuser. Ah, sa maman a dit non, c'est son pays, non, il est venu visiter, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Et il est parti dans ces combats-là des catcheurs. Et il y a eu un catcheur là qui a flashé sur lui. Après les combats là, le catcheur là est venu lui saluer lui-même. Ah, c'est pour une première fois que je vois un albinos venir nous suivre. En tout cas, je suis contente. Ah, en tout cas, vraiment, je t'apprécie beaucoup. Prends mon numéro, appelle-moi anytime. Donc, si tu as seulement envie de m'appeler, appelle-moi à tout moment. Je vais te faire aussi visiter parce qu'ils avaient fait connaissance et tout. Et ils se sont séparés. Il avait même oublié qu'il avait pris le numéro de ces catcheurs-là. Et 2 jours après, il voulait laver son pantalon et tout. Il était en train de vérifier les poches. Il a vu le numéro de ces catcheurs-là. Et du coup, il a appelé. Et le catcheur a demandé c'est qui au téléphone. Il a dit que non, c'est moi, Christian. On s'est vu au stade lors de votre combat. Il a dit oui. Si tu as besoin de me voir, en tout cas, je t'envoie quelque chose dans des mobile money et tout. Comme ça, tu pourras venir me voir à la maison. Quand il est parti, il a dit « Ah, j'ai compris que tu étais déjà de notre côté. Donc, tu sais, je t'aime, je veux sortir avec toi. J'apprends que tu es visiteur ici, mais tu peux rentrer. Si tu rentrais, moi, je peux te faire venir après. Mais je t'aime. S'il te plaît, sois avec moi et tout. » Lui, Christian, il a déjà été, regarde, depuis l'âge de 12 ans. Donc, c'était sa vie. Il a d'ailleurs aimé ça parce que là-bas, son ami, là, il était comme lui. Il se faisait prendre par des hommes comme eux. Donc, il était content parce qu'il a fait ça aussi il y a longtemps. Ils ont fait ça, il a couché avec ces catcheurs-là. Quand ils ont fini de le faire, ces catcheurs-là lui a dit, en tout cas, je t'ai trouvé vraiment très siquilant, mais je veux que tu deviennes ma femme. Je veux que tu sois la personne qui va porter tous mes fétiches.
Donc, c'est toi qui vas commencer à contrôler. Parce que, tu sais, nous, les catcheurs, pour gagner le combat et tout, les matchs, on doit faire un peu le gris-gris là, mais j'aimerais faire reposer, en tout cas, toutes mes pratiques sur toi, afin que je puisse toujours gagner et tu seras bien. Dis à ta maman que tu as trouvé du boulot, comme ça tu vas rester ici. Il avait déjà 18 ans, mais il est rentré, il a dit à sa mère a refusé. Hein? Le catcheur là lui a dit que ne t'en fais pas, rentre, comme ça tu pourras faire un voyage tout seul, tu vas venir rester ici avec moi. Pendant le jour là, qui était resté pour les vacances là, lui, il avait accepté de toucher tous les fétiches, de devenir la femme du catcheur et de contrôler tous les fétiches et tout. Il avait accepté. Et le catcheur là lui a dit, pour que tu sois en mesure, en tout cas, de maintenir tous ces pouvoirs-là qui sera transférés en toi, tu dois faire partir de mon secte. Donc, ce soir, à minuit, dis à ta mère que tu vas aller dormir dans un deuil. Comme ça, on partira. Il a dit à son ami, je t'aime. Son ami, je t'aime, là, bon, il connaissait ce qui s'est passé, mais il ne savait pas que lui, il allait partir avec ces catcheurs-là, faire toutes ces pratiques-là. Avec je t'aime, là, ils ont menti, ils sont sortis. Je t'aime est parti à ces histoires. Lui, il est parti avec ces catcheurs-là à la rivière. Dans la rivière, là, ils ont fait des incantations et tout. Il a vu qu'une personne est sortie dans l'eau. Il s'est agenouillé, on lui a transmis tout le pouvoir de ces catcheurs-là. C'est lui qui détenait ça. Et quand ils sont rentrés à la maison, le catcheur-là lui a dit, la seule chose que toi tu vas faire, c'est de coucher avec moi. Et comme tu touches mes fétiches, pour que toi tu ne puisses pas être sacrifié par des personnes que moi je sacrifie, il faudra que toi aussi tu puisses nous sacrifier, tu puisses sacrifier 5 personnes, que ce soit 3 personnes de ta famille et 2 personnes ailleurs. Comme ça, sinon, des attaques qu'on reçoit. Le catcheur là lui a dit ceci, toutes les personnes que je te demande, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ta protection. Tellement que tu as accepté de m'épauler, de me soutenir. Moi, je reçois beaucoup des attaques. Alors, si tu ne t'es protégé pas, quand on va m'attaquer, tellement qu'on partage l'intimité, si ça m'est raté, ça pourra t'attaquer toi. Ah, il a trouvé que c'était normal et tout. Et la première personne qu'il a sacrifiée, c'était qui? C'était son père. En ce moment-là, il était rentré maintenant au Congo. Il savait qu'il allait revenir à Brazza, mais il voulait d'abord faire cette opération-là. On lui a remis beaucoup d'argent, enfilé par une bande la rouge et tout. On lui a dit, avec cet argent, tu pourras utiliser pour les 2 personnes à l'extérieur, pour des personnes qui pudent, qui aiment beaucoup d'argent, tu vas utiliser l'argent. Pour les membres de ta famille, il lui aurait mis la poudre. Tu prends cette poudre ici, tu pourras le faire à moindre occasion. Alors, avant de quitter Brazzaville, là où elle restait chez sa tante là, il a mis la poudre dans la nourriture d'un des enfants de sa tante. Ce qui fait que quand ils sont rentrés, il n'a pas pris longtemps, l'un des enfants de sa tante était décédé. Lui, il a compris que c'était la première personne. Quand ils sont rentrés, tellement que sa maman était commerçante, sa maman vendait et tout, il était resté avec son père à la maison, ses frères étaient partis à l'école parce que lui, il avait déjà fini, il avait déjà obtenu son diplôme d'état, son bac. Son père lui a demandé de l'eau. En prenant de l'eau, il a pris une petite poudre, il a mis dedans. Et son père, il a bu de l'eau. Après, ça n'avait pas pris très longtemps, c'était une affaire de 2 à 3 semaines. Son père également était décédé. Il était resté avec 3 personnes à sacrifier. Une fois là, avec son ami, parce que son ami, je t'aime, il voulait aussi visiter ses côtés ici. Les catcheurs là attendaient toujours, mais lui, il se voyait avec le catcheur là la nuit par esprit. Mais physiquement comme ça, non. Entre la période, quand son père est décédé, la famille de son père
a voulu savoir qui a fait ça. Parce que c'était une mort un peu brisquée là, la personne n'a pas vraiment souffert, puis la personne est décédée. Ils sont partis, comme on dit, chez le féticheur, non, Kota Alessa. Ils voulaient savoir dans un miroir qui était l'auteur de ça. On les a dit seulement que vous avez une personne là qui est différente des autres enfants, qui connaît la mort de son père. Alors, quand sa mère est rentrée ces jours-là, sa mère lui a dit, tu sais, je savais déjà que tu étais un enfant mystique. Eux, ils ne savaient pas que lui, il était dans les loges. Non. Et puis les féticheurs là, les avaient seulement dit, il y a une personne qui est différente dans votre maison qui connaît la mort de son père. On ne les a pas dit qu'il l'avait sacrifié, mais qu'il connaît. Alors, dans la tête de sa maman, elle avait l'idée que comme mon fils, c'est un albinos. Comme on dit souvent que les albinos ont des pouvoirs un peu mystiques et tout. Donc, c'est seulement mon fils qui a des pouvoirs mystiques. Allez, sa mère lui a chassé. C'était vraiment, c'est ce qu'il lui cherchait, non? Il est sorti maintenant à la maison. Quand il est sorti, en sortant, il était parti voir une autre tante, toujours au pays. Quand il a voulu partir, ils étaient en train de causer comme ça. Là, il a acheté la nourriture à l'un des enfants de sa tante là. Il a donné et il est parti. Donc, il était parti faire rapport de ce qui s'était passé. Non, moi je ne suis pas sorcier, voilà, on m'a chassé et tout et tout. Maintenant, il a voulu partir, non, les enfants de la tante étaient là et tout. Il a acheté quelque chose, il a donné à un enfant et puis il est parti. Il y avait un enfant qui était décédé. Ça faisait déjà 3 personnes et une personne à l'extérieur, 3 personnes déjà dans sa famille. Et une autre personne, pendant qu'il partait dans des soirées, là, lui, il avait l'argent déjà donné par le catcheur là. Il a donné 120 $ à une fille qui était là aussi. Elle était de quoi? Comment dire? Elle était tchèle. Elle était prostituée, voilà, elle était prostituée. Elle lui a remis 120 $ et il a confirmé que cette fille-là aussi était décédée. Maintenant, il était prêt maintenant à rentrer à Brazzaville parce qu'il avait vraiment totalisé tout le nombre de personnes. Quand il avait sacrifié son père, on lui avait dit, si ton père mourait, prends soin seulement de prendre le cheveu. Parmi toutes les personnes qui vont mourir, si tu sacrifiais un membre, un parent, tu dois prendre soin de récupérer le cheveu pour qu'on puisse attacher le corps. Sinon, à part un parent qui peut avoir des répercussions sur toi, les autres personnes, ce n'est rien. Donc, le jour où son père était décédé, il avait pris soin de prendre les cheveux. Il l'avait amené là-bas, on a attaché le corps. Donc, son père ne l'est jamais apparu et tout. Et il était maintenant rentré. Pendant cet espace-là, et toutes ces personnes qui étaient décédées, ça n'avait même pas pris 6 mois. Et puis, il est rentré maintenant à Brazzaville. Il est resté dans la même maison que ces catcheurs-là. Et ces catcheurs-là livraient ses combats. C'était bien. Et il se souvient, un jour, pendant l'acte sexuel, ces catcheurs lui a dit « Je t'aime beaucoup, tu es ma femme » et toutes des histoires comme ça. Si dans le loge, on te demandait de leur donner quelque chose appartenant à ton corps, ne donne pas. On risquera en tout cas de te sacrifier. Vous savez, nous, on sait que vous avez beaucoup de pouvoir. Bon, lui, il a dit ça sous les sentiments là. Mais lui, Christian, il avait retenu ça. Et lui pensait que comme il a déjà sacrifié les 5 personnes là, il n'allait plus avoir de conséquences. Et puis du coup, ça a avancé, ça a avancé. En tout cas, il était bien avec lui. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une réunion, on lui a dit « Oh non, tu sais, toi, tu fais déjà partie de cette bande ici, bien que tu es sa femme, bien que tous les fétiches, c'est toi qui touches. Mais on veut que tu nous donnes aussi tes cheveux pour ta protection. » Et puis il a dit « Non, moi, mon cheveu, je ne donne pas. Je vous ai donné 5 personnes. Vous avez dit que c'était pour ma protection. Alors, toutes ces 5 personnes-là, ça sert à quoi? Oui, vous me donnez un peu d'argent, mais je ne suis pas riche. Ma vie est condamnée parce que je suis devenue la femme de ces catcheurs ici. Mes cheveux, je ne donne pas.
Et puis il a refusé. Et puis il dit, il n'a pas compris. Il a compris que le catcheur là lui avait donné ces secrets là sous les sentiments. Quand ces catcheurs là a commencé à lui dire, mais il faut que tu donnes, parce que si tu ne fais pas, moi je vais commencer à perdre le match. En ce moment-là, il avait compris que il m'avait dit ça parce que il était sous les sentiments. Tellement que c'était lui qui avait tous les fétiches de ces catcheurs-là. Il a utilisé tous ces fétiches-là contre le catcheur. Il a compris que le catcheur voulait lui jouer un jeu, lui sacrifier pour sa carrière. Donc, il a sacrifié. Quand il a sacrifié, il avait beaucoup de pouvoir maintenant. Il est resté avec les fétiches de ces catcheurs-là. Et on lui a blâmé dans le monde là. Il a demandé pardon. Maintenant, avant que ces catcheurs-là puissent mourir, ces catcheurs-là lui avaient dit ceci. Moi, j'étais amené dans mon monde. Tu es devenu membre là-bas. Tellement que tu as compris que moi, je voulais te faire jouer. Ce n'était pas pour te tuer. C'est seulement pour prendre un peu de ton pouvoir pour garder dans ma carrière. Mais tu m'as tué. Tu ne seras plus jamais, jamais en paix. Parce qu'il était malade. Lui, il était avec ces catcheurs-là à la maison. Pendant qu'il était malade, ces catcheurs-là avaient compris d'où était venue sa maladie. Il lui a dit, tu ne seras jamais, jamais, jamais en paix. Tu n'auras la paix que si tu me rejoindrais là où je serai. Après quelques jours, ces catcheurs-là étaient décédés. Et là-bas, dans leur monde, là-bas, on les a grondés. Grondés. Lui, il était grondé. Et puis, il a demandé pardon. Et il devait aussi attacher les corps de ces catcheurs-là. Et il n'avait pas attaché les corps. Dans les loges, là-bas, on l'avait dit, ne t'en fais pas, c'est toi qui es resté avec tout son fétiche. En tout cas, ça ne va rien faire. Au début, là, tout allait bien parce qu'il a commencé à sortir avec d'autres hommes, des musiciens. Il revient au pays, au Congo. Il rentre au Congo-Brazzaville. Il vient au Congo. Ça a passé en tout cas parce que quand il a témoigné, il avait 24 ans. Quand il avait rencontré les catcheurs là, il avait 18 ans. Et il faisait between Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Il a dit qu'il est sorti avec le musicien congolais de chez nous. Son nom commence par K. Qui est le musicien qui son nom commence par K? Il n'avait pas donné aussi le nom de ces musiciens-là que son nom commence par K. Il avait dit que son nom commence par K. K quoi? On ne sait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il avait même oublié ces catcheurs-là et tout. Il dormait comme ça là. En se réveillant, il s'est réveillé, il a vu, les catcheurs-là étaient assis à côté de lui. Il a paniqué. Le catcheur-là lui a dit, tu pensais que j'allais partir? Non, mon temps n'était pas encore arrivé. Tu mourras. Tu ne peux pas me tuer. C'est moi qui t'avais amené dans ce monde-là. Je ne sais même pas si ça s'est fait. Les karmas. L'esprit de ces catcheurs-là l'a hanté. Il était devenu comme un fou. Il a commencé à parler tout seul. Alors, pendant ces temps, son ami là qui s'appelait Je t'aime était devenue la femme d'un politicien qui est revenu ici chez nous, au Congo-Kinshasa. Ces politiciens-là, là, louaient un appartement et tout. Il s'est fait qu'un jour, il était en train de suivre la télé. Il a suivi une prédication là qui l'avait vraiment touché. Et il a pris la décision de ne plus être pédé homosexuel encore. C'est comme ça qu'il avait pris les numéros de ces pasteurs-là. Il a appelé ces pasteurs-là. Il a abandonné là, commencé à prier. Lui, Je t'aime là, ce n'est pas lui qui l'avait initié. Non, il ne connaissait même pas. Mais c'était son ami. Il lui cherchait pendant tous ces temps-là. Ah, tu étais mon ami, je t'aime, tu es mon ami. Mais regarde, moi j'ai changé. Si toi aussi tu peux changer. Maintenant, quand
il s'est converti. Il est parti à Brazzaville pour aller visiter ses parents. Parce que lui, chez eux, là-bas, il connaissait, il savait qu'il était 6-9. Il connaissait cette ville, il connaissait vraiment. Il connaissait. Ses parents étaient contents et tout. Et puis, il est rentré à la maison de la tante des Christians pour chercher un peu d'avoir des contacts avec lui. Parce qu'il a commencé maintenant à pêcher, non? Et sa tante là lui a dit, d'ailleurs, il vit maintenant avec nous ici à Brazzaville. Sa tête ne fonctionne pas bien. Vos histoires là, je ne sais même pas s'il était parti où. Maintenant, sa tête ne fonctionne pas bien. Et on l'a conduit dans sa maison parce qu'il voyait vraiment l'esprit de ces catcheurs là. Quand il est rentré dans le secte pour leur demander d'attacher le corps de ces catcheurs, on lui a dit là-bas que la personne qui était décédée, ce n'est pas nous qui l'avons tué. C'était toi qui l'avais tué. Si c'était nous qui l'avons tué, on allait attacher le corps. Comme ce n'est pas nous qui l'avons tué, donc on ne pourra pas maîtriser tout son corps, son esprit. En tout cas, on ne peut pas les maîtriser. Et puis vous étiez proches, il était ton homme et tout, vous couchez ensemble. Donc, il a un lien direct avec toi. Nous, en tout cas, on ne peut rien faire pour toi. Et il était devenu... Il pouvait s'asseoir comme ça, là. Il regarde. Albinos, très agité. Donc, il était rejeté à la société. Même les fétiches qu'on lui avait dit, il était devenu trop sale. Trop sale. Mais malgré la saleté, là, aussi, s'il se sent bien, il part chercher les hommes. Et son ami là qui s'appelle Paul aujourd'hui, son nom n'est plus Je t'aime. Il a changé son nom de Je t'aime à Paul. Quand il lui a rencontré, il a commencé à parler. Non, je tenais vraiment à te parler d'une personne qui s'appelle Jésus. Moi, personne ne m'a appris Jésus. J'ai suivi Jésus à la télé. J'ai mon pasteur. Parce que Christian l'aurait raconté toute l'histoire. Je veux que tu rentres au Congo. Tu vas visiter mon pasteur là. C'est comme ça qu'ils étaient rentrés au Congo Kinshasa. Ils sont partis voir, aujourd'hui il a 24 ans. Ils sont partis voir le pasteur là en 2023. Ils sont partis voir le pasteur. Ils ont parlé. Il a expliqué tout. Et il a commencé à la prière. Il dit, si mes parents m'avaient considéré comme un enfant, comme tous les autres enfants, mon professeur là n'allait pas avoir les avantages sur moi. Mon professeur a eu l'avantage sur moi parce que j'étais un enfant rejeté par mes propres parents, par ma famille. Je cherchais de l'amour. En cherchant de l'amour, ce professeur a détruit ma vie. Mais aussi, il a maintenant donné conseil aux jeunes. N'enviez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Le problème, c'est que je ne m'étais pas accepté tel que j'étais. Je me sentais vraiment très différent. Il dit, même si vous êtes différent, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a créé différent des autres. Acceptez-vous tel que vous êtes avec votre différence. C'est ce qui fait votre particularité. Et cherchez votre vie dignement. Oui, je ne vois plus ces catcheurs, mais ma vie n'est plus la même. Je cherche la paix. Je cherche comment aller voir ma mère pour demander pardon et mes autres frères. Maintenant, là, je connais qui je suis. Et puis, il a conseillé aux parents. Les parents, peu importe les différents enfants que vous avez, le comportement, il a parlé en termes de comportement, ou même un enfant peut naître avec un défaut. Parce que moi, pour moi, l'albinisme n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut. Aimez vos enfants avec leurs défauts. Apprenez aux autres enfants qui ne connaissent pas le défaut de vos enfants. Faites ces défauts-là de qualité. Apprenez à vos enfants d'aimer des gens qui ont des défauts. C'était la faute de mes parents.
Mais c'était aussi ma faute parce que je n'acceptais pas tel que je suis. Je savais que je n'allais pas changer, mais je n'acceptais pas ma peau. J'ai fait des choses en tout cas qui n'ont pas honoré Dieu. Voilà l'histoire des chrétiens. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Acceptez-vous tel que vous êtes. Un gros nez, une grosse bouche. Moi, les gens m'insultent. Regarde sa bouche, regarde son nez, regarde sa tête, ta toute petite tête. Si c'est ma toute petite tête, si c'est ma grosse bouche, si c'est mes gros... c'est à moi. Je suis confidente. Je connais qui je suis. Je n'ai pas peur. Si tu vas m'aimer tel que je suis, ça va. Si tu ne vas pas m'aimer, c'est un problème. Je n'ai pas voulu naître comme ça. Apprenez à vos enfants à avoir une confiance en soi. C'est très important. Ça évite beaucoup de problèmes, tels que le problème de notre frère Christian. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Et aussi, si tu veux un contrat, des promotions, des publicités avec ces numéros seulement. Si tu veux un coaching, tu n'as pas de chaîne, mais tu veux ouvrir une chaîne YouTube, tu veux un coaching, écrivez-moi là-bas. Ou si tu as déjà ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment monétiser alors que tu as déjà totalisé les termes, le condition des 1000 abonnés et 4000 heures en tout cas aussi, contactez-moi et nous allons parler. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye!